Vous croyez connaître la loi mieux que moi, ricana le juge, la voix chargée d'arrogance, tandis qu'il se renversait dans son fauteuil. Le silence s'installa dans la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent vers la femme noire, calme et sereine, qui se tenait devant lui. Elle n'a pas bronché. Je n'ai pas hésité. Son silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la précision. Et ce qu'elle était sur le point de révéler allait briser toutes les hypothèses dans cette pièce. Le soleil matinal filtrait à travers les imposantes baies vitrées du palais de justice du comté de Fulton, projetant de longs rayons de lumière dorée sur le sol en marbre. La salle d'audience vibrait de tension, cette subtile électricité qui flotte dans l'air lorsque la justice ou l'injustice est à deux doigts de se révéler. À la table des accusés était assise Angela Monroe. Le dos droit, les mains jointes devant elle. Son regard brun perçant scrutait la salle avec une intensité tranquille. Elle captait chaque détail. Le sourire suffisant du procureur, les murmures étouffés dans la galerie, les regards légèrement indifférents du jury. À côté d'elle était assis Marcus Monroe, son frère aîné. Ses larges épaules étaient voûtées, ses mains agrippées au bord de la table comme une bouée de sauvetage. L'assurance qui le caractérisait autrefois avait été érodée par des semaines d'accusations et de calomnies au tribunal. L'accusation de résistance à l'arrestation planait sur lui comme un nuage d'orage, malgré le fait que la vidéo racontait une histoire bien différente. Angela se pencha. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Reste calme, Marcus. La vérité finit toujours par éclater. Tiens-toi encore un peu. » Les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent en grinçant. Un silence s'abattit sur la salle lorsque le juge Bernard Whitman entra, sa robe noire flottant autour de lui. Homme d'une soixantaine d'années. Aux cheveux blancs clairsemés et au nez affiné par des années de jugement méprisant, le juge Whitman était tristement célèbre pour sa partialité et il en était fier. Le tribunal est maintenant en session, a annoncé l'huissier, sa voix résonnant. Whitman s'assit, scrutant la pièce avec un dédain à peine dissimulé. Son regard se posa sur Angela et il esquissa un sourire narquois, comme s'il avait déjà décidé quel genre de femme elle était. « Finissons en, murmura-t-il. Juste assez fort pour que le premier rang l'entende. » Angela ne réagit pas. Elle avait déjà eu affaire à des hommes comme lui ou des hommes qui voyaient sa peau avant son intelligence. Son sexe avant son expertise. Elle laissa son arrogance la submerger comme une pluie sur la pierre. Le procureur, Daniel Reed, se tenait debout avec une précision théâtrale. Il ajusta sa cravate comme un homme se préparant à une représentation, puis se lança dans un discours si soigné qu'il sentait la manipulation répétée. « Votre honneur, les preuves sont claires. L'accusé a fait preuve d'un mépris flagrant envers les forces de l'ordre, et aucune excuse ne saurait l'effacer. » Angela ne dit rien. Sa mâchoire se serra, mais elle ne dit rien. Marcus lui avait demandé de laisser les avocats s'en occuper, même si Reed déformait les faits et présentait Marcus comme une menace pour la société. Lorsque Reed s'est finalement assis avec un sourire suffisant, le juge Whitman a tourné son regard renfrogné vers l'avocat de la défense de Marcus. Un jeune homme qui semblait essayer de disparaître dans son costume. Alors, aboya le juge. Avez-vous quelque chose à dire, ou sommes-nous tous là pour me faire perdre mon temps? L'avocat hésitait, sa voix était à peine audible. Angela sentit son estomac se nouer. Ça n'allait pas bien. Et à moins que quelqu'un ne prenne les choses en main, ça ne finirait pas bien non plus. À mesure que le procès avançait, le dédain du juge Whitman se faisait de plus en plus évident. Il interrompit la défense sans hésitation. Rejeta les objections d'un revers de main et soupira bruyamment lorsqu'Angela se leva pour témoigner en tant que témoin de moralité. « Mademoiselle Monroe, dit-il d'une voix traînante. Se penchant en arrière avec un sourire amusé, j'espère que vous n'êtes pas ici pour faire perdre du temps au tribunal avec des absurdités sentimentales. Nous nous intéressons aux faits. Pas aux sentiments. » Angela soutint son regard sans cligner des yeux. « Je suis ici pour dire la vérité, votre honneur. Ni plus ni moins. » Un murmure parcourut la galerie. Le juge la fusilla du regard jusqu'à ce que le silence revienne. « Très bien, dit-il d'une voix teintée de moquerie. Écoutons ce que vous avez à dire. » Angela s'avança. Ses talons claquant sur le sol poli. Le poids de la pièce pesait sur elle, mais elle se tenait droite. Elle était habituée à la pression. Elle avait abordé les zones dangereuses avec moins de peur qu'à présent. Elle s'exprima clairement, décrivant les événements qui avaient conduit à l'arrestation de Marcus. Sa voix était calme et précise.
Mais chaque fois qu'elle tentait d'en dire plus, le juge l'interrompait. Sa voix gagnait en impatience. Finalement, le juge Whitman laissa échapper un petit rire. « Mademoiselle Monroe, vous semblez vous prendre pour une experte en maintien de l'ordre, dit-il d'un ton empreint de condescendance. Dites-moi. Avez-vous une expérience concrète du terrain ou êtes-vous juste une militante de salon ?» Les mains d'Angela se crispèrent sur ses flancs, mais elle ne répondit pas à l'insulte. Pas encore. Elle retourna à sa place, ignorant le rire du juge qui résonnait dans la salle. Elle se pencha vers Marcus, qui semblait sur le point d'exploser de rage. « Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Crois-moi, ce n'est pas fini. » La pièce crépitait de tension, comme une tempête prête à éclater. Le juge Whitman se déplaça sur sa chaise, ses doigts tapotant le bureau avec irritation. « Mademoiselle Monroe, répéta-t-il, avant de poursuivre, je me sens obligé de vous demander. Qu'est-ce qui vous permet de parler avec autant de passion des procédures policières? Vous semblez assez sûr de vous pour quelqu'un sans expérience. » Angela ne bougea pas un instant. Puis, elle fouilla lentement dans la poche intérieure de son blazer. D'un mouvement fluide, elle sortit un portefeuille en cuir et l'ouvrit. La salle d'audience haleta. Au centre brillait le sceau inimitable des services secrets des États-Unis. La pièce s'est figée. Le juge resta bouche bée. Son arrogance se muant en un silence stupéfait. Sa main, qui tapotait d'ennui quelques instants plus tôt, agrippait maintenant le bord de son bureau. Angela croisa son regard. « Je ne connais pas seulement les forces de l'ordre, votre honneur, dit-elle d'une voix claire et assurée. J'ai dirigé des opérations de sécurité de haut niveau. Protégé des diplomates étrangers et réalisé des évaluations de menaces pour 2 présidents. » Elle ferma l'étui à badge avec un léger claquement et le posa délicatement sur la table devant elle. « Alors oui, a-t-elle ajouté, je crois que je comprends assez bien la loi. » Le silence était assourdissant. Pour une fois, le juge Bernard Whitman n'avait rien à dire. Et la salle d'audience n'oublierait jamais le moment où une femme noire, armée non seulement d'un badge, mais aussi de la vérité, d'une formation et d'une dignité inébranlables, a rappelé à tout le monde exactement qui elle était. Et exactement comment la justice est rendue. Les spectateurs ont échangé des regards. Certains secouant la tête avec incrédulité devant l'audace du juge. Angela inclina légèrement la tête, ses yeux se rétrécissant juste assez pour exprimer son irritation croissante. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, répondit-elle d'un ton neutre, je crois que mon témoignage est éloquent. J'ai été témoin direct des événements et j'ai examiné attentivement les preuves. » Le juge Whitman eut un petit rire sec et sans humour qui résonna dans la salle d'audience. « Complètement. Dites-vous. Et pourtant, vous ne reconnaissez pas les limites de votre point de vue. Mais, s'il vous plaît, continuez à nous éclairer. Après tout, je suis sûr que votre analyse approfondie renversera d'une manière ou d'une autre des années de jurisprudence. » La salle d'audience s'est esclaffée de rires étouffés aux ceux auxquels Angela s'était habituée. Le rire de ceux qui la sous-estimaient. Elle ne broncha pas. Elle ne réagit pas. Elle soutint simplement le regard du juge, sans scier ni trembler. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'avocat de la défense a tenté, avec une certaine faiblesse, d'introduire de nouvelles preuves, des déclarations de témoins qui avaient assisté à l'arrestation, des documents attestant de la mauvaise conduite antérieure de l'agent. Mais le juge Whitman a balayé tout cela d'un revers de la main. « Ce n'est pas pertinent, a-t-il déclaré d'un ton définitif. Nous ne sommes pas ici pour ressasser le passé. Nous sommes ici pour examiner les faits, pas pour chasser les fantômes. » L'emprise d'Angela sur le bord de la table se resserra. Elle avait déjà vu cette tactique, réduire, rediriger, exclure. C'était une stratégie destinée à priver la défense de tout appui, à contrôler le discours avant qu'il ne puisse basculer. Et ça fonctionnait. Mais le juge Whitman n'avait pas tenu compte d'une chose. Sa patience. Angela n'était pas là pour jouer son jeu. Elle était là pour y mettre un terme. À la fin de la séance, le juge a annoncé une brève suspension d'audience. Angela se leva de son siège. Ses talons claquant doucement contre le sol en marbre alors qu'elle entrait dans le couloir. L'air à l'extérieur de la salle d'audience était plus frais. Mais cela ne parvenait pas à apaiser la tension qui lui serrait la poitrine. Marcus le suivait de près, sa voix basse et tendue. « Angie, je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça.
Cet homme a déjà pris sa décision. Peu importe ce qu'on dit. Elle se tourna vers lui, ses mains agrippant ses épaules. Écoute-moi. Marcus. Ce n'est pas fini. Pas encore. Tu n'as pas à te battre seul. Il la regarda dans les yeux, le poids de sa peur et de sa frustration inscrit sur chaque trait de son visage. Finalement. Il hocha la tête, ses épaules se relâchant légèrement sous son contact. Angela jeta un coup d'œil vers les portes de la salle d'audience, son esprit déjà en ébullition. Elle s'était retenue assez longtemps. Que le juge Whitman creuse sa propre tombe avec son arrogance. Lorsque le tribunal reprendrait ses travaux, il serait temps d'agir, de montrer au juge. Et à tous les autres, qui elle était exactement. Et cette fois, elle ne se retiendrait pas. La salle d'audience bourdonnait de faibles murmures tandis que tout le monde retournait à ses sièges. Les lourdes portes grinçaient en se fermant, scellant la pièce dans une atmosphère presque oppressante. Angela Monroe recula vers la table du défendeur. Ses talons claquant délibérément contre le marbre poli. Chaque étape était mesurée, contrôlée, mais remplie d'un objectif indéniable. Marcus le suivait, la tête légèrement penchée. Mais les épaules un peu plus droites qu'avant. Quoi qu'Angela lui ait dit pendant la récréation, cela l'avait stabilisé. Il s'accrochait à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Le juge Bernard Whitman est entré dans la salle peu de temps après, sa robe flottant derrière lui comme une cape de pouvoir. Il s'installa dans son fauteuil à haut dossier. Son expression étant un mélange d'impatience et de satisfaction personnelle. Pour lui, cette affaire n'était qu'une formalité, un rouage dans la machine judiciaire, comme il a choisi de la définir. Il a tapé une fois avec son marteau. Le tribunal a repris ses audiences, a-t-il annoncé, sa voix résonnant dans la salle. Ses yeux parcoururent la pièce, s'arrêtant brièvement sur Angela. Un léger sourire narquois se dessina au coin de ses lèvres. Il s'attendait à ce qu'elle reste silencieuse. Vaincue. Mais Angela n'avait jamais été du genre à répondre aux attentes. Le procureur. Daniel Reed n'a pas perdu de temps. Sa plaidoirie était vive, assurée et répétée chaque mot étant destiné à dépeindre Marcus Monroe comme un fauteur de troubles. Un homme qui résistait aux forces de l'ordre et méritait d'être puni. Il a balayé d'un geste dédaigneux les preuves de la défense, les qualifiant de non pertinentes et de distrayantes. Angela écoutait attentivement. Son expression restait inchangée. Chaque mot qu'il prononçait ressemblait à une brique supplémentaire ajoutée au mur que Marcus était obligé d'escalader. Mais Angela n'était pas inquiète. Pas encore. Elle avait passé des années à maîtriser l'art de la patience, à attendre le moment exact pour agir. Et ce moment approchait. Lorsque Reed s'est finalement assis, le juge Whitman s'est penché en avant, posant ses coudes sur le banc. La défense a-t-elle prévu une dernière mise en scène avant que nous passions au jugement? A-t-il demandé, le ton empreint de condescendance. Angela jeta un coup d'œil à l'avocat de la défense, qui hésita, visiblement ébranlé par le mépris du juge. Avant qu'il puisse parler. Angela se leva. Votre honneur, dit-elle d'une voix calme mais inébranlable, j'aimerais m'adresser directement au tribunal. Le juge haussa un sourcil. L'amusement et l'irritation traversant son visage. Mademoiselle Monroe, je crois vous avoir déjà accordé amplement le temps nécessaire pour partager vos réflexions. À moins que vous n'ayez quelque chose de nouveau, de pertinent, je vous suggère de vous asseoir. Angela n'a pas hésité. Elle s'avança, ses talons résonnant dans la pièce silencieuse. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, commença-t-elle d'une voix ferme, j'ai quelque chose de très pertinent à dire. Quelque chose que ce tribunal doit entendre. Le juge Whitman se pencha en arrière avec un soupir, lui faisant signe de continuer. Mais faites vite, dit-il. J'ai d'autres affaires à traiter. Angela s'avança vers le centre de la pièce. Son regard balayant la salle d'audience avant de se poser sur le juge. Elle sentait le poids de chaque regard. La tension était intense. Mais elle n'a pas bronché. Elle fouilla dans la poche de son blazer et en sortit un petit portefeuille noir, l'ouvrant avec une aisance exercée. Le badge brillant à l'intérieur brillait sous les lumières de la salle d'audience. Je m'appelle, dit-elle d'un ton ferme, agent spécial Angela Monroe. Service secret des États-Unis. La salle a explosé. Halètement. Murmure. La stupeur se propagea dans la salle d'audience comme une vague. Le procureur est resté bouche bée.
L'avocat de la défense resta figé dans un silence stupéfait. Même l'expression du juge Whitman se transforma en incrédulité. Son sourire narquois disparut. Pour la première fois de la journée. Il semblait à court de mots. Angela n'a pas attendu. J'ai passé les 10 dernières années à servir ce pays, a-t-elle poursuivi d'une voix inébranlable. À protéger ses dirigeants et à faire respecter ses lois. Et je ne resterai pas les bras croisés pendant que ce tribunal ou tout autre tribunal déforme la justice pour la faire correspondre à un discours de préjugés et de pouvoir. Le juge Whitman a finalement pris la parole, mais sa voix tremblait. Agent Monroe, je ne vois pas en quoi vos qualifications sont pertinentes dans cette affaire. Les lèvres d'Angela se courbèrent en un léger sourire. Oh, ils sont très pertinents, votre honneur, répondit-elle. Ils témoignent de mon expérience. De mon intégrité. Et de ma capacité à reconnaître quand quelqu'un abuse de son pouvoir. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Le juge Whitman n'avait rien à dire. La salle d'audience est tombée dans un silence tendu. Angela s'est tournée vers le jury. Je suis venue ici aujourd'hui en tant que sœur, témoin et croyante au système judiciaire. A-t-elle déclaré. Mais je suis aussi ici en tant que personne qui sait ce que signifie défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Elle prit une inspiration, sa voix devenant plus forte. Marcus Monroe n'est pas un criminel. C'est un homme injustement pris pour cible, comme tant d'autres qui lui ressemblent. Et je ne laisserai pas ce tribunal perpétuer cette injustice. Le visage du juge Whitman devint rouge foncé. Ses mains agrippèrent le bord du banc. Vous avez fait valoir votre point de vue, agent Monroe, dit-il d'une voix tendue. Mais ce tribunal n'est pas le lieu pour se donner en spectacle. Angela s'approcha, son badge toujours visible. Ce tribunal, dit-elle d'une voix basse mais puissante, est le lieu idéal pour la vérité. Et il est temps que quelqu'un la dise. Pour la première fois ce jour-là, le juge Whitman n'avait rien à dire. La pièce était silencieuse. À bout de souffle. Angela resta là où elle se tenait, sa présence imposante, son expression inébranlable. À la table de la défense, Marcus la regardait avec un mélange d'admiration et de soulagement. Il avait toujours su que sa sœur était forte. Mais maintenant, en la voyant se dresser contre l'injustice avec un tel sang-froid, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Il n'avait pas ressenti cela depuis des semaines. Pour la première fois depuis le début du procès. Il s'est permis de croire qu'il pourrait réellement gagner. De l'autre côté de la salle, le juge Bernard Whitman s'agitait, mal à l'aise, sur sa chaise à haut dossier. Ses mains agrippaient si fort les accoudoirs que ses jointures blanchissaient. Le léger sourire narquois qui dansait sur ses lèvres plus tôt avait disparu depuis longtemps. Remplacé par une ligne fine et tendue qui trahissait son malaise. Pendant des années, il avait agi en toute impunité, brandissant son marteau comme une arme. Réduisant au silence ceux qu'il jugeait indignes de respect. Mais maintenant, face au calme et au défi d'Angela Monroe, il sentit quelque chose d'inconnu s'insinuer en lui. Peur. La voix d'Angela brisa le silence, calme mais tranchante. Votre honneur, dit-elle d'un ton mesuré et mesuré. Vous m'avez demandé plutôt ce qui me qualifie pour parler de questions relatives au maintien de l'ordre. Permettez-moi de répondre pleinement à cette question. Elle s'avança, réduisant la distance entre elle et le banc du juge. Les spectateurs se penchèrent, leur curiosité palpable. Même la sténographe du tribunal s'arrêta un instant. Ses doigts planant au-dessus des touches, incapable de détourner le regard. J'ai passé la dernière décennie à servir comme agent spécial auprès des services secrets des États-Unis. A poursuivi Angela, la voix inébranlable. Durant cette période, j'ai mené des enquêtes, protégé des dirigeants nationaux et défendu les principes de justice sur lesquels ce pays a été fondé. Mon badge n'est pas seulement un symbole d'autorité, c'est un engagement envers la vérité, l'équité et la primauté du droit. Ces mots résonnèrent dans la pièce. Chaque syllabe résonnant avec clarté et conviction. Le procureur, Daniel Reed, s'agitait sur son siège. Son assurance d'antan avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse. Il jeta un coup d'œil au juge, espérant silencieusement qu'il reprenne le contrôle de la salle d'audience. Mais le juge Whitman semblait figé. Sa langue habituellement acérée et moussée par la force pure de la présence d'Angela. Angela tourna son attention vers le jury, son regard balayant leur visage. On vous a demandé de rendre un jugement aujourd'hui, dit-elle,
son ton s'adoucissant mais ne perdant rien de sa force. Mais comment pouvons-nous espérer que justice soit rendue lorsque la balance penche avant même le début du procès? Mon frère Marcus a été dépeint comme un criminel, non pas à cause de ses actes, mais à cause de la couleur de sa peau. Et ce préjugé ne vient pas de l'agent qui a procédé à l'arrestation. Cela imprègne tous les niveaux de ce système, y compris cette salle d'audience. Un murmure parcourut les spectateurs tandis que le poids de ces mots s'imposait. L'une des jurées ou une femme d'âge mûr au regard bienveillant s'agita, mal à l'aise, sur son siège. Elle regarda le juge, puis Angela, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle avait entendu. Le juge Whitman s'est éclairci la gorge, tentant de reprendre le contrôle. Mademoiselle Monroe. Commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Agent, Monroe, le corrigea Angela d'un ton tranchant comme un rasoir. La correction fit l'effet d'une gifle, le faisant taire instantanément. Et avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je n'ai pas terminé. La bouche du juge s'ouvrit, puis se referma. Il se renversa dans son fauteuil, l'air mêlé de colère et d'humiliation. Pour la première fois de sa longue carrière, il était impuissant à dicter le cours des événements dans sa propre salle d'audience. Angela retourna à la table de défense, posant soigneusement son badge sur la surface en bois. Il était là, un rappel silencieux de son autorité, scintillant dans la lumière comme s'il mettait quiconque au défi de le défier. Elle posa ses mains à plat sur la table et se pencha en avant, s'adressant à toute la salle. Les preuves sont claires, dit-elle d'une voix ferme. La vidéo montre Marcus poussé au sol sans raison. Des témoins ont témoigné du comportement agressif de l'agent. Pourtant, ce tribunal a choisi de rejeter ces faits. D'ignorer la vérité en faveur d'un récit qui correspond à un parti pris profondément enraciné. Elle se redressa, laissant ses mots se déposer comme une pierre tombée dans une eau calme. Mais je ne permettrai pas que mon frère ou qui que ce soit d'autre soit dominé par un système qui privilégie le pouvoir à la justice. Pas aujourd'hui. Jamais. La salle s'est mise à chuchoter. La tension a atteint son paroxysme. Angela recula, sa posture calme mais ferme, et retourna à son siège à côté de Marcus. Il la regarda. Ses yeux remplis de gratitude mais de quelque chose de plus profond. Fierté. Le juge Whitman resta immobile un instant, le visage rouge d'humiliation et de rage réprimée. Lorsqu'il parla enfin, sa voix manquait de son autorité habituelle. Agent Monroe, dit-il, chaque mot soigneusement mesuré. Bien que vos qualifications soient impressionnantes, elles ne vous donnent pas le droit de saper ce tribunal. Angela soutint son regard. Son expression restait indéchiffrable. Je ne suis pas ici pour saper ce tribunal, votre honneur, a-t-elle déclaré. Je suis ici pour veiller à ce que justice soit rendue. Si cela vous met mal à l'aise, peut-être vaut-il la peine de vous demander pourquoi. Les lèvres du juge se pincèrent en une fine ligne. Sa mâchoire se crispa. Il jeta un coup d'œil au procureur, qui feuilletait maintenant frénétiquement ses notes, cherchant un moyen de reprendre le contrôle. Mais il ne pouvait rien dire. Rien faire pour annuler le changement de pouvoir provoqué par Angela. La salle d'audience est tombée dans un silence intense. L'air était chargé d'anticipation. Tout le monde savait que quelque chose d'énorme venait de se produire, même si le poids de cette situation n'était pas encore pleinement ressenti. Le juge Whitman ajusta sa robe. Ses mouvements étaient raides, mécaniques. Ce tribunal va suspendre ses travaux, annonça-t-il d'une voix plate, vidée de sa force habituelle. Il frappa du marteau et se leva de son siège, sa robe flottant derrière lui alors qu'il sortait de la pièce. Mais le son du marteau censé affirmer l'autorité sonnait creux. Comme le dernier souffle d'un homme qui avait perdu le contrôle de son propre royaume. Angela le regarda partir, son expression indéchiffrable. Elle se tourna vers Marcus et posa une main rassurante sur son épaule. Ce n'est pas fini, dit-elle doucement. Loin de là. Et alors que les portes se fermaient derrière le juge, Angela savait que la bataille était loin d'être terminée. Mais pour la première fois, le vent avait tourné. Et la justice semblait enfin à portée de main. La salle d'audience est restée plongée dans un silence stupéfait longtemps après que le juge Whitman soit sorti en trombe. Son coup de marteau résonnait encore faiblement dans les oreilles des personnes présentes. Des conversations ont éclaté à voix basse parmi les spectateurs. Mais Angela Monroe est restée assise à la table de la défense, calme et posée.
Elle avait déjà traversé des tempêtes bien plus intenses que celle-ci. À côté d'elle, Marcus était assis en silence. Les yeux fixés sur elle, à la recherche de réconfort. « Angie, dit-il doucement en se penchant vers elle. Tu l'as vraiment secouée. Je n'ai jamais vu un juge aussi bouleversé de ma vie. » Angela n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle prit un verre d'eau. Ses mouvements étaient mesurés et réfléchis. Elle prit une petite gorgée, la posa, puis se tourna vers son frère. Sa voix était douce mais ferme. Il ne s'agit pas de l'énerver, Marcus. Il s'agit de révéler la vérité. Et la vérité a le don de mettre les arrogants mal à l'aise. Marcus hocha la tête. Mais son malaise persistait. Tu crois que c'est suffisant? Tu crois qu'il va vraiment m'écouter? Les lèvres d'Angela se courbèrent en un léger sourire. Une petite fissure dans son extérieur par ailleurs stoïque. Les juges comme Whitman n'écoutent pas, Marcus. Ils réagissent. Et lorsqu'ils sont acculés, soit ils redoublent d'efforts. Soit ils s'effondrent sous le poids de leur propre arrogance. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts. La récréation a duré plus longtemps que prévu. À l'extérieur des portes de la salle d'audience. Les couloirs du palais de justice du comté de Fulton bourdonnaient d'activité. Les journalistes qui avaient jusque-là peu prêté attention à l'affaire étaient désormais rassemblés en groupe. Carnets et appareils photo prêts. La nouvelle de la révélation d'Angela s'était répandue comme une traînée de poudre. Le palais de justice était devenu un lieu de spéculation. Angela resta à la table de la défense. Le dos droit, les mains légèrement jointes devant elle. Elle n'a pas bronché sous les regards curieux des spectateurs. Certains la regardaient avec admiration. D'autres avec scepticisme. Mais personne ne pouvait ignorer l'autorité tranquille qu'elle dégageait. Finalement, les lourdes portes doubles s'ouvrirent. La voix de l'huissier retentit. Levez-vous tous. Le tribunal reprend ses audiences. Angela se leva lentement, ses mouvements délibérés. À côté d'elle, Marcus se leva également, sa respiration régulière mais superficielle. Le juge Whitman est entré. Son visage était rouge, mais son expression était étroitement contrôlée. Si la récréation lui avait donné le temps de se ressaisir. Il n'avait toujours pas retrouvé la confiance qu'il avait auparavant. Il prit place, le marteau fermement serré dans une main. Pendant un moment, il resta assis là. Les yeux scrutant la pièce comme s'il mettait quiconque au défi de défier son autorité. Mais les fissures étaient là. Un tremblement dans sa main. Une sensation de serrement dans sa mâchoire. Angela a tout vu. Avant de continuer, commença le juge Whitman, sa voix soigneusement mesurée. J'estime nécessaire de rappeler à cette cour les règles de la bienséance. Bien que les qualifications de l'agent Monroe soient remarquables, elles ne lui confèrent pas l'immunité contre les normes de conduite attendues dans cette salle d'audience. Angela soutint son regard d'un air égal. Son expression n'a pas changé. Elle n'a rien dit. Et le poids de son silence remplit la pièce comme le tonnerre. Angela Monroe se tenait devant le tribunal. Son calme déstabilisant même le juge. Ce n'était pas de la défiance, c'était du contrôle, et cela a ébranlé le système plus que n'importe quelle explosion. Le procureur a tenté de réorienter le débat, rejetant son témoignage comme non pertinent. Mais la défense a répliqué. Les propos d'Angela n'étaient pas seulement personnels. Il dénonçait un système qui avait laissé tomber son frère Marcus et tant d'autres comme lui. Lorsque la vidéo de l'arrestation de Marcus a été diffusée dans la salle d'audience, la vérité a été flagrante. Les images ne montraient pas de résistance, mais plutôt une force excessive. Des exclamations de surprise ont envahi la salle. Les jurés ont remué, visiblement mal à l'aise. La vérité commençait à éclater. Angela se leva, calme et lucide, les preuves ne se contentaient pas d'excuser son frère, elles l'exonéraient. Le juge s'énerva, mais elle tint bon. « Je suis la seule ligne qui compte, dit-elle. La ligne de la vérité. » La salle se réduisit à des murmures. L'autorité du juge s'effritait. Plus tard, tandis que Marcus et Angela parcouraient les couloirs silencieux, il demanda si la vérité aurait de l'importance pour un système conçu pour l'ignorer. Angela lui répondit que oui, s'il persistait. De retour au tribunal, la tension était à son comble. Le procureur a prononcé une plaidoirie magistrale, qualifiant tout cela de distraction. Mais l'avocat de la défense
Désormais enhardi par la présence d'Angela, a présenté un argument convaincant, Marcus n'avait pas résisté, il avait été agressé. Le jury a écouté. Lorsque le verdict tomba, Angela et Marcus se tenaient côte à côte. Non coupable. Les mots résonnèrent dans la salle d'audience. Marcus faillit céder. Angela le maintint fermement. Le marteau du juge retentit. Mais son autorité s'était déjà estompée. Dehors, les journalistes affluaient, mais Angela restait concentrée. « Aujourd'hui, c'est mon frère, dit-elle. Nous nous battrons pour la justice. Mais pour l'instant, nous respirons. » Les mois passèrent. Marcus commença à intervenir dans des centres de jeunesse. Angela devint discrètement militante. Conciliant son travail d'agent des services secrets avec une nouvelle mission, réformer. Lors d'une table ronde sur la justice, elle s'est adressée à un auditoire comble. La justice n'est pas garantie. C'est une revendication. L'histoire de mon frère n'est qu'une de celles-ci, mais elle prouve que le changement est possible. Les applaudissements fusèrent. Angela se tenait droite. La route était longue, mais elle était prête.